Ce soir, je vais vous parler que, d'une certaine manière, nous ne sommes pas tous au même niveau. Vous comprenez? Nous ne sommes pas tous au même niveau des préférences de Dieu. Dieu aurait-il des chouchous? Oui, bien sûr. Dieu a des chouchous. Il ne s'agit pas ici de parler du sacrifice de la croix, du salut, de tout ce qu'il a fait pour nous, mais de ce qu'il pourrait faire pour nous. Vous comprenez? Il y a une différence entre ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a fait, c'est égal pour tout le monde. Ce que Dieu va faire, ce ne sera pas pareil pour tout le monde. Alléluia. Vous voulez comprendre cela ou vous avez déjà compris? Vous avez compris? D'accord, alors super. Il y a un psaume que, il y a quelque temps, m'a beaucoup interpellé et je vais partir de ce psaume. C'est le psaume 25 et le verset 14 où il est écrit, écoutez bien, « Les pensées secrètes de l'Éternel, la pensée secrète de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et cela pour leur faire connaître son alliance. » Amen. La pensée secrète. Je vais vous parler, je vais vous inviter à être dans ce que j'appelle dans l'intimité de Dieu. L'intimité de Dieu ne dépend pas de Dieu, dépend de nous. Vous comprenez maintenant pourquoi il y a une différence entre nous? Pourquoi? Parce que l'intimité de Dieu, la pensée secrète de Dieu est pour ceux qui le craignent et cela pour leur faire connaître son alliance. J'ai choisi de vous lire ce même verset sous 4 autres versions, pas communes, vous ne la trouverez pas toujours facilement. Celle de Zadok Khan, celle de Pierrot Clamer, celle de Crampon et celle que nous connaissons tous, la Louis II. Ok? Pourquoi? Parce que je veux que vous prêtiez attention à ces expressions qui sont les plus parlantes de ce verset, qui est la première partie. Alors, déjà dans la colombe que je viens de vous lire, qui est ma Bible, la pensée secrète de l'Éternel. La pensée secrète de l'Éternel. Déjà, pour être dans la pensée secrète de Dieu, il faut quand même, on est d'accord. Parce que qui est dans la pensée secrète d'un ou d'un autre? Il faut être dans une intimité. Prenons l'exemple du couple. Généralement, un couple qui fonctionne bien, qui est uni, l'un est dans la pensée secrète de l'autre. Amen. Il y a des secrets pour les autres, même pour les enfants, mais pas pour eux. Parce qu'il y a vraiment une alliance qui les lie et chaque fois, il y a un partage qui se fait. Regardez ce que dit cette version, celle de Zadok Khan. L'Éternel communique ses mystères à ses adorateurs. Hein? Les mystères de Dieu. Il les communique, mais seulement à ses adorateurs. Alors, je sais que les chrétiens, mais nous tous des adorateurs, nous craignons tous l'Éternel. C'est pas vrai. Il faut qu'de temps en temps, on arrête de se mentir à soi-même. Il y a adorateurs et adorateurs, il y a crainte de l'Éternel et crainte de l'Éternel. Déjà, quand l'expression dit ceux qui craignent l'Éternel, ça veut dire quoi, craindre l'Éternel? Le commencement de la sagesse. C'est-à-dire ceux qui ont la sagesse vraiment de connaître Dieu en profondeur. Les adorateurs, il y a les chanteurs et il y a les adorateurs. Ce sont deux catégories. Vous prenez une louange, parfois dans l'église, vous pouvez avoir les deux types de personnes. Vous avez ceux qui chantent le chant et vous avez ceux qui adorent le chant. Mais ce n'est pas le sujet. Troisième version, celle de Pierrot Clamer, voilà ce qu'il dit. À ceux qui le craignent,
Yahvé réserve son intimité. Ah, hein? À ceux qui... Il a pris le mot qui était à la fin pour crainte et il l'a mis au début. Ceux qui ont la crainte de l'Éternel le réserve, j'ai envie de dire comme ça, une pièce particulière pour être dans son intimité. Vous connaissez ça? Est-ce que tu es dans les petits papiers d'un tel? Vous voyez? Ça veut dire que... Est-ce qu'un tel t'a à la bonne? Vous connaissez ces expressions, n'est-ce pas? Et si par exemple, quelqu'un d'important invite à un festin plein de monde, mais il est possible que de temps en temps, avec certains plus intimes, il sort de cette grande salle pour se mettre dans une autre salle à côté plus intime, pour un partage plus personnel. L'autre version, c'est celle de Crampon qui dit « La familiarité de Yahvé est pour ceux qui le craignent. » Là, on est dans le... Dis donc, tu commences à être un peu trop familier avec moi, non? Vous avez déjà entendu ce genre de langage, hein, quand tout d'un coup, il n'y a plus, en fait, d'écart. On est hey, « Salut mon pote !» Et puis même le langage change. Il y a une espèce de familiarité. Mais n'oubliez jamais, la familiarité, c'est une question d'intimité, mais c'est une question de connaissance. Amen. Une famille, c'est d'abord se connaître. On se connaît. Tu connais ta famille. Je connais ma famille, mais moi je ne connais pas ta famille. Mais tu ne connais pas ma famille. Vous voyez? Alors, vous comprenez que la notion de famille, c'est il y a un lien. Par exemple, dans l'Église, on a un lien, on a une famille en Christ, amen. Mais nous ne nous connaissons pas forcément tous. Donc, ce n'est pas suffisant. Ça prend toute son ampleur quand il y a une communion, quand on se connaît. Je ne dis pas qu'on doit dévoiler tous nos secrets à tout le monde dans l'Église, ce n'est pas non plus ça, mais je parle d'une généralité. La familiarité de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, c'est-à-dire que le Seigneur, quelque part, il a dit, toi qui a vraiment une familiarité, pas une familiarité, plutôt toi qui me crains, donc toi qui as eu cette sagesse-là, eh bien, pour toi, j'ai une autre forme de relation. Et puis la Louis II dit ceci, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Amen. Je ne sais pas laquelle vous préférez, mais on ne va pas faire de sondage, je vais simplement vous dire que ce soir, j'aimerais vous encourager, vous montrer que même dans la Bible, tous n'ont pas été dans la même relation avec Dieu. Amen. Dans l'Église, ce serait un leurre de dire que tout le monde a le même niveau de relation avec Dieu. Qu'est-ce qui fait qu'on a besoin d'une relation avec Dieu ou qu'on a une relation avec Dieu intime? Eh bien, en fait, ça dépend de nous. Alors, je voudrais revenir juste sur une parenthèse en ouvrant, par exemple, quand je vois le mot qui dit comme ça, ceux qui craignent Yahvé, à ceux qui le craignent Yahvé réserve son intimité. La familiarité de Yahvé est pour ceux qui le craignent, les pensées secrètes, etc. Ben, ça me fait penser au lieu secret, forcément. Parce que dans le lieu secret avec Dieu, en fait, ton langage change. Quand tu pries en église, bon, maintenant, ça y est, l'église est assez éduquée sur ça. Mais je me rappelle dans le passé, il y a très longtemps, des chrétiens faisaient des prières où ils révélaient leurs secrets. Et moi, comme une fois après la réunion, je leur tombais dessus. Mais attends, sois sage. Ne révèle pas tes secrets dans une prière. Ta prière, n'oubliez pas, la prière n'est pas pour les hommes, elle est pour Dieu. Donc quand tu pries en église, c'est une façon de prier. Quand tu pries à la maison, c'est une autre façon de prier, mais je te garantis que quand tu es loin de tout le monde, même de ta femme, de tes enfants, de qui que ce soit, ou de ton mari, que tu es dans ton lieu secret, je te promets que tu vas encore parler avec Dieu d'une autre façon, beaucoup plus familière.
Bien sûr, ça ne se fera pas au premier rendez-vous. Hein. On est d'accord? Il faut quelques rendez-vous. Et tout d'un coup, ça devient... Vous savez, au début, on connaît quelqu'un, on se regarde. Je te regarde, tu me regardes. Nous regardons. Quelqu'un passe par là et dit, il se regarde. Voyez? Deuxième fois, on se retrouve, il y a un petit sourire, un échange. Et puis au troisième, et puis au bout d'un moment, on parle gaiement déjà. Et puis on va un peu plus loin, on a envie d'échanger avec cette personne. C'est vrai ou pas? Cette personne a envie... Parce qu'il y a quelque chose qui s'est créé, il y a un lien de familiarité, un lien de confiance, un lien d'intimité selon les degrés et les choses qui s'installent. Regardez ce que dit Genèse chapitre 18, verset 17. Regardez, Dieu, il aime l'intimité. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Waouh! Dieu, il est au ciel, il fait ce qu'il veut. Ouais? Oui ou non? Mais Abraham avait développé une relation avec Dieu. Et vous savez, j'imagine à la lumière de la parole, pas à la lumière de mon intelligence, mais à la lumière de la parole de Dieu, que Dieu, en fait, il prend tellement de plaisir à avoir une intimité avec ses enfants. Ce sont ces enfants qui sont aux abonnés absents très souvent. Le premier râteau que Dieu a pris, vous vous souvenez quand c'était? Au jardin d'Éden. Tous les soirs, il descendait, Adam et Ève, oh papa, un moment d'intimité. Et là, c'était vraiment intime. Hein? C'était le créateur, le papa avec eux. C'est comme quand tu étais bébé. Aujourd'hui, si on sortait une photo comme ça de toi, tu aurais la honte de ta vie, quoi. Tu étais bébé. Au moment où ton papa ou ta maman arrivait, le bébé était sans couche, rien du tout, de sa douche. Il courait tout nu au milieu. Peut-être certains se souviennent de ça, non? Trop intime pour l'avouer. Parce que il y avait rien, quoi. C'était une joie. Et un jour, Dieu arrive à ce rendez-vous et là, le raté. Il n'était pas là. Et Dieu a dit, c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé? Et il a cherché, où êtes-vous? Ils étaient cachés de Dieu. Ils avaient, la première chose que le péché fait dans la vie de quelqu'un, c'est couper toute relation avec Dieu. Pense-y, pense-y. Dieu désire avoir une relation. Est-ce que je cacherai quelque chose à Abraham que je vais faire? Surtout que ça le concerne, quoi. Donc Dieu, à cause de cette relation avec Abraham, il a dit, je ne veux pas cacher ça à Abraham, mon ami, quoi. Je vais lui parler. Vous savez, les meilleurs amis, comme on appelle dans le jargon, généralement, on ne se cache rien. Ton meilleur ami, il faut toujours que tu comprennes qu'il est aussi ton pire ennemi. Des fois, on oublie ça. Ton meilleur ami peut être ton pire ennemi. Si un jour, il y a un conflit et vous n'êtes plus les meilleurs amis, il sait tout de ta vie. Et si tu lui as fait un truc, ça va te coûter cher. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vécu des choses comme ça, mais je souhaite à personne ce genre d'expérience. On va se dire, ah mais alors maintenant, non, n'ayez pas peur, j'avertis simplement que c'est une réalité de la vie. Pourquoi? Parce que quand on est avec les meilleurs amis, on se raconte tout et on se dévoile tout, on se fait plein de choses. Et n'oublie pas, tu n'auras jamais meilleur ami que Dieu. Ok? Ni sur terre, ni au ciel, tu n'auras jamais meilleur ami que Dieu. Amen. Et Dieu voudrait avoir avec toi une relation de meilleur ami. Amen. Laissez-moi vous lire un texte ici, très intéressant, qui nous révèle cela dans Matthieu chapitre 13, versets 9 à 13 et 15 à 17, qui dit ceci.
Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume et que cela ne leur a pas été donné. » Ah, voyez Jésus, la relation qu'il avait avec ses disciples était une relation à part. Pourtant, il est venu sauver le monde entier. Vous voyez? Mais la relation qu'il avait avec ses disciples, c'était d'une autre dimension. La relation que Dieu a avec le monde n'est pas la même, normalement, qu'il devrait avoir avec son Église, et n'est pas la même qu'il devrait avoir avec toi individuellement. D'accord ou pas d'accord? Parce que Dieu cherche une intimité avec ceux qu'il crée, qu'il a créé, à qui il a donné la vie. Alors, Jésus, rappelez-vous le contexte, il a raconté la parabole du semeur, et les disciples n'ont rien compris non plus. Et puis tout d'un coup, ils sont venus, « Pourquoi tu leur parles en parabole? C'est difficile, nous on n'a rien compris non plus, et je crois qu'eux non plus. » Et Jésus va leur révéler ça, vous êtes mes chouchous. J'utilise des mots exprès comme ça. À eux, il n'a pas été donné de comprendre encore, mais vous, par contre, il vous est donné de comprendre. Alors, laissez-moi juste ouvrir une parenthèse et dire, la pire des choses qui peut arriver à une église ou à un chrétien, c'est de ne pas comprendre ce que Dieu attend de lui. Parce que normalement, il fait tout pour révéler son désir pour ta vie. Amen. Il fait aussi savoir au monde ce qu'il désire pour le monde, les sauver d'eux-mêmes. Mais c'est une autre chose. Mais toi, tu as connu le Seigneur, tu connais le Seigneur. Et si tu dis, moi, je ne sais pas encore ce que Dieu a pour moi, il est temps pour toi d'avoir une relation intime avec Dieu. Parce que ça veut dire qu'il manque quelque chose dans ta vie spirituelle qui fait que tu ne sais toujours pas. Et ce n'est pas parce que Dieu est en train de cacher. Hein. Ce n'est pas parce que Dieu est en train de cacher. Moi, je sais depuis des années tout ce que Dieu veut faire dans ma vie, au travers de ma vie. Après, le temps de Dieu dans ma vie, c'est une autre chose. Moi, j'ai appris à être dans l'attente du moment qu'il a choisi. C'est une relation. Donc, je ne souffre pas. Parfois, en tant qu'humain, on souffre un peu, parce qu'on voudrait que ça ait l'air un peu. Tu peux pas mettre un peu... Tu peux pas... Alors, presque, c'est comme si on voulait dire à Dieu, « Seigneur, écoute-moi, tu sais, sur terre, on est passé à la fibre. Hein? Ce serait bien que la fibre arrive au ciel aussi pour les projets que tu as pour ma vie, quoi, que ça aille un peu plus vite. » Mais des fois, vous savez, si Dieu va trop vite avec nous et que nous, on n'est pas prêts, c'est pas forcément une bonne chose. Donc, c'est pas évident. C'est pas évident. Et dans une relation, il doit avoir une compréhension de la volonté de l'autre. Amen. Alors, il va dire ça, et que cela n'a pas été donné, car on donnera, regardez ce que Jésus dira encore, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Oh! Parfois, ça arrive ça aux chrétiens aussi. Ils viennent semaine après semaine à l'église, la parole de Dieu est prêchée à leurs oreilles, il y a quelque chose qui titille en eux, mais ils bloquent, ils ne veulent pas, ils restent dans leur position et ils ratent. Et Jésus dit pourquoi? Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Quand ton cœur est insensible, tu pourras entendre Dieu parler de différentes façons. C'est comme s'il parlait à la femme de Lot
une fois qu'elle était devenue une statue de sel. Inutilement. Vous comprenez? L'insensibilité de notre cœur nous prive de la grâce de Dieu et de ses révélations. Vous voyez comme quoi on n'est pas totalement de le même niveau. Ce n'est pas une question de valeur ou d'amour de Dieu pour nous. C'est une question de relation avec Dieu. Jésus dira encore, « Ils ont endurci leurs oreilles. » D'accord? « Et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Il n'y a pas de mots, quoi. Ils sont bêtes, quoi. L'homme a été tellement aveuglé qu'ils ne se rend même pas compte qu'il est devenu aveugle, sourd, cœur endurci. Mais vous savez que combien de fois ça existe, des chrétiens qui ne veulent pas avouer qu'ils ont péché. Ils inventent 1001 circonstances, excuses, justificatifs, bémols, pour ne pas assumer qu'ils ont besoin de faire quelque chose, d'une des décisions de leur vie. Et la Bible dit que tant que tu es dans cet état, eh bien, tu ne connaîtras pas le projet de Dieu pour ta vie, les secrets de Dieu pour ta vie, ce que Dieu aurait envie de partager pour toi. Mais par contre, tu continueras à prier et tu attends qu'il réponde, et s'il ne répond pas, tu es fâché. Voici un peu, grosso modo, ce qui arrive parfois à beaucoup de personnes. Le Seigneur Jésus nous révèle plein de choses, non? Alors, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Vous avez remarqué que la guérison et la conversion vont ensemble, comme la guérison et la repentance des péchés vont ensemble. Beaucoup de prières pour de guérison ne fonctionnent pas parce que le cœur est bloqué. Je ne veux pas me convertir. Et donc, forcément, rien ne se déclenche dans ta vie. Parce que tout commence par ta conversion. Qu'est-ce que c'est la conversion? On le sait déjà. C'est briser la séparation entre toi et Dieu et laisser Dieu réellement parler à ton cœur. Alors il est dit encore, mais heureux, dira Jésus, pour terminer, mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient. Combien ici il y a des yeux ouverts pour voir? Et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Est-ce que vous entendez? Vous entendez? Mais je ne vous entends pas. Je vous dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Jésus dit à ses disciples, vous êtes privilégiés. Nous sommes des privilégiés, les amis. Tous les gens de l'Ancien Testament, des gros, Moïse, Abraham et bien d'autres, n'ont pas le privilège que nous avons. Et pourtant, comment ça se fait qu'on soit drôlement en retard par rapport à eux dans la relation avec Dieu? Comment ça se fait? Tout simplement parce que nous avons reçu plus, mais voilà, on ne fait pas plus pour Dieu. Jean chapitre 15, laissez-moi vous lire ces quelques versets, versets 12 à 15 et le verset 17. Voici ce que dit le Seigneur. Ce verset ne sera pas affiché certainement, je n'ai pas donné tout, parce que je demande aussi que vous soyez attentifs. Voici mon commandement. Écoutez bien ces paroles. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen. C'est ce qu'il a fait pour nous. Gloire à Dieu. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Vous êtes mes amis. Mais il y a une condition, il y a un si. Si vous faites ce que je vous commande. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire alors? C'est là où vous comprenez avoir la crainte de Dieu, c'est-à-dire le respect de Dieu, le désir de plaire à Dieu, le désir de faire sa volonté. Si vous faites ce que je vous dis, alors
il est dit, je ne vous appellerai plus serviteur, mais parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Vous avez vu, comme on est dans l'intimité? Et c'est ce que le Seigneur, je vous ai appelé amis, parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. C'est pas beau ce désir qu'il a? Vous avez vu comme Dieu, il cherche par tous les moyens à avoir une relation intime avec nous. « 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 11 à 16. Ici, vous avez une autre lumière pour comprendre pourquoi nous ne comprenons pas. C'est simple. Hein? Regardez ce que dit. « Qui donc parmi les hommes sait ce que concerne l'homme, si ce n'est par l'esprit de qui est en lui. De même, personne, écoutez ça, personne ne connaît ce qui concerne Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. » Alors, petite question, petit quiz. Qui connaît Dieu le plus? L'esprit de Dieu. Qui te connaît le plus? Non, toi-même. Il faut suivre la lecture. C'est ton esprit qui te connaît le plus. Donc, si personne ne te connaît plus que toi-même. Quand tu ne te connais plus, c'est que tu as un gros problème. Vous voyez, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de déboussoler toute ta vie. Tu es devenu, je sais pas, moi, je ne vais pas dire de mots terribles, mais tu as besoin d'un secours. Alors, non, tu dois quand même te connaître. Tes défauts, après, voilà. Il y a tellement de dérèglements climatiques en nous-mêmes. Et tout d'un coup, on ne sait pas s'il fait été ou hiver dans notre vie. Ah mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? On est en hiver, j'ai chaud. On est en été, j'ai froid. C'est grave, docteur. Ok? Alors, j'explique comme ça pour que vous compreniez bien ce passage, parce que c'est important. Qui connaît plus Dieu? L'Esprit de Dieu. D'accord? Et là, regardez bien. L'Esprit de Dieu. Or, oh, dites avec moi. Ah, attendez. Donc, on est d'accord que vous n'avez pas reçu l'Esprit du monde. Ça veut dire que le monde a reçu l'Esprit du monde. On est d'accord? C'est pour ça que le monde aime le monde. Et on ne parle pas des personnes, mais on parle de tous les trucs dans le monde. Quand les gens font le bas, comment va le monde? Oh là là, le monde va mal. On est d'accord. Aujourd'hui, tout le monde dit le monde va mal. Je suis allé voir un docteur cette semaine. On a parlé un quart d'heure. On a parlé spiritualité, et bien sûr, on a parlé de la situation du monde. Et il faisait ça va pas. Ça va pas. Mais pourtant, les gens aiment le monde, mais ils détruisent le monde. Ok? Tu veux connaître le monde? Ah, mais moi, j'aime le monde, je veux connaître le monde. Des fois, le fils prodigue, il a dit, laisse-moi sortir de la maison, papa. Je veux connaître le monde. Et puis, quand il était au bas des pâquerettes, laisse-moi le monde, je veux retourner chez papa. Très souvent, il a ces expériences comme ça. Et là, on dit quoi? On n'a pas reçu l'esprit du monde, mais, dites avec moi, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce. Veux-tu connaître Dieu plus intimement? Ça passe par le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit dans ta vie. Ah, c'est simple la parole de Dieu finalement. C'est tellement simple. Quoi la rendre compliquée? Prends-le. Sauf que le Saint-Esprit, il est exclusiviste. Vous avez remarqué que les gens, quand ils sont, surtout les jeunes, ses meilleurs amis, ils sont tellement fiers, c'est ma meilleure amie, mon meilleur ami, et tout ne compte plus. C'est un peu extrême, mais on peut comprendre une certaine chose. Par exemple, le Saint-Esprit, quand il arrive, bon, c'est qui ton meilleur ami?
tu sais pas, tu m'appelleras quand tu auras décidé. Ah non, c'est Dieu qui veut être mon ami. Bon, c'est Dieu. Alors, je veux venir alors dans ta vie. Oui, 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 viens. Et quand tu rentres, oh là, mais il y a du monde là-dedans. Déjà, qu'est-ce que Satan fait là? Dehors, Satan. Parfois. Oh, mais dis donc, tu as une passion pour le monde et pour certaines choses du monde, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas servir de maître. Il faut choisir. L'Esprit de Dieu, il agit, il est dit dans la Bible, il ne faut pas confondre la jalousie humaine et la jalousie de Dieu avec jalousie, parce qu'il va s'occuper de toi. Il va prendre soin de toi. Avant même que... Tu vois, le meilleur ami, tu es obligé de révéler ce que tu as. Mais un ami véritable, quand tu vois de loin, ah, je sais que tu ne vas pas bien. Comment t'es? Ah non, il ne va pas dire ça. Ah ouais, on voit que tu me connais. Oui, il y a le sourire, il me connaît. Bon. L'Esprit de Dieu, c'est pareil. Tu n'as même pas besoin d'ouvrir la bouche. Je sais que tu ne vas pas bien, mais je suis là pour te consoler. Je suis là pour montrer qu'il y a de l'espoir pour toi. Je suis là pour te prendre de mes bras. Je suis là pour... Il veut faire ça, mais par contre, franchement, dans l'amitié entre les meilleurs amis, c'est... Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas pire chose horrible que la trahison du meilleur ami. Quoi? Moi? Un meilleur ami? Et j'ai pas su ça avant les 36 autres personnes dans la cour? C'est comme si on venait de transpercer par une flèche l'autre, non? Les relations sont extrêmes parfois. Le Saint-Esprit ne souhaite pas que qu'il passe à la dernière personne, quoi. Pourquoi Dieu a des demandes comme ça? Parce que tu ne peux pas vivre sans lui. Tu vis au travers de lui, même si tu n'es pas reconnaissant. Le souffle de vie, vient de Dieu. Dieu attend que ce jour, ton esprit et l'esprit de Dieu se retrouvent en disant, ah, enfin, on est ensemble, on va faire de belles choses ensemble. Gloire à Dieu. C'est ce que Dieu désire. Donc, nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Si tu ne comprends pas Dieu, pose-toi la question sur ce domaine-là. C'est peut-être un peu important. OK? Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit en expliquant les réalités spirituelles des hommes à des hommes spirituels. Mais écoutez ce que dit. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Ben oui, car elles sont une folie pour lui. Vous comprenez pourquoi les gens du monde ne comprennent pas des fois l'Évangile, la parole de Dieu, et ils sont pleins de critiques, et oh là là, ils sont ceci. C'est tout simplement parce que la personne n'a pas l'Esprit de Dieu pour comprendre ce qui se passe, n'a pas cette dimension. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on juge. Et écoutez, cette phrase, elle est fabuleuse. Beaucoup de gens ne savent pas beaucoup l'interpréter. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Je n'ai pas le temps d'interpréter ce passage-là, mais il montre ce qui se passe. L'homme spirituel, il y a une relation spirituelle avec Dieu que les gens ne le comprennent pas. Vous comprenez? Ils ne peuvent pas le comprendre. Parce que sa façon de penser, sa façon d'agir, sa façon de prendre des décisions n'est pas avec simplement l'intellect, mais par l'Esprit de Dieu. Et toi qui es à l'extérieur, pour que tu puisses saisir ça, il faut que tu sois aussi dans la même dimension spirituelle. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que le même esprit va révéler. Sinon, ce sera quelque chose qui n'est pas faisable. Mes amis, encore un verset, c'est celui d'Éphésiens, chapitre 1er, versets 8 à 10 et 18 à 19. Voilà ce que dit la Bible. Que Dieu a répandu abondamment sur nous et toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître les mystères de sa volonté, le dessein bienveillant qui s'était proposé en lui pour l'exécuter quand les temps seraient venus, seraient accomplis. Réunir en un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Et puis, qu'il illumine les yeux de votre cœur,
afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force. Alors, on a lu tout d'un trait, et vous comprenez que Dieu, ça parle encore de l'intimité et des projets de Dieu qu'il a pour notre vie. Ce sont les projets de Dieu pour ta vie, ce sont des projets de vie, de prospérité, de bonheur, de victoire. Et parfois, tu vis le contraire ou l'inverse de toutes ces choses-là. Et donc, il n'y a pas besoin de faire une grande université. Il faut simplement avoir l'Esprit de Dieu pour comprendre que tu dois régler ta relation avec Dieu au plus vite. Trouve une relation avec Dieu. Développe une relation avec Dieu. Le lieu secret est un bon, excellent commencement pour ta vie. Parce que au travers de cela, tu vas physiquement rendre réelle une relation avec Dieu. Sinon, la relation du chrétien, elle se résume à quoi? Je suis chrétien. Je vais à l'église. Quand je peux. Quand j'ai le temps. Voyez? Et dès qu'un truc me prend, l'église passe à la trappe. Parce qu'elle n'est pas si importante que ça par rapport à ma vie personnelle. Vous voyez? C'est comme ça que ça fonctionne dans une bonne partie de notre vie. Très souvent, non? Je n'invente pas des choses. Ah! Vous voyez? Donc, est-ce que c'est vraiment concret? Qu'est-ce qu'il y a d'autre concret? Ah, moi, de temps en temps, ça m'arrive quand j'ai l'occasion, que j'ai pas trop honte, c'est pas trop difficile, ça me prendra pas trop de temps et que ça va me pas causer trop de contraintes et de problèmes avec mon travail, avec ma famille. Je veux bien parler peut-être un peu du Seigneur, mais avec beaucoup de pincettes pour ne pas... Voyez comme on est? On est comme ça ou pas? Où est la relation avec Dieu qu'on a véritablement? Elle est quasi inexistante. Ce que nous avons, c'est un Dieu qui nous a sauvés, qui nous bénit, qui nous conduit. Mais la relation avec Dieu, concrètement, elle consiste à quoi? Avoir des temps avec lui. Un lieu secret, c'est le top. En dessous, des moments où tu prends la parole de Dieu. Comment tu veux avoir Dieu comme une relation secrète? Tu médites jamais la parole de Dieu. Comment tu veux entendre sa voix? Ah oui, c'est vrai, il y a les révélations. Alors, comprenez pourquoi notre génération est pleine de chrétiens toujours voulant une prophétie, une vision, tout ça? C'est parce que c'est mieux pour nous, c'est plus facile. On a tous envie d'avoir des visions, tous envie de recevoir une vision, une parole prophétique, tout ça, parce qu'on est parfois des paresseux de la présence de Dieu. On veut le lait instantané. C'est fini l'époque où on allait le... Vous voyez? Le traire. Maintenant, non, on achète direct le lait, le yaourt, le cordon bleu. Plus facile. C'est déjà prêt. C'est terrible, hein? Et notre vie spirituelle a la même forme. La réunion! Oh là, quelle heure il est? À partir de 8 heures, je commencerai à regarder ma montre. Tu n'arrives pas à être dans l'église et te dire, allez, je suis dans la présence du Seigneur, peu importe l'heure, moi je suis là pour le Seigneur. Mais non, notre vie a été tellement bien ficelée que nous avons tellement de contraintes que nous n'avons pas la paix. Nous sommes là et nous sommes déjà dehors. Nous rentrons en disant, je viens à l'église, mais j'ai déjà un rendez-vous, ceci, j'ai déjà ceci. Nous ne connaissons pas nos priorités. Mais c'est quoi la relation que tu as avec Dieu? C'est la parole, la prière et le temps d'intimité avec une louange. Ça, c'est, franchement, c'est pas la mer à boire quand même. Si? C'est pas la mer à boire, ça. D'avoir une relation avec Dieu comme ça.
Avec Dieu, certains, quand ils commencent avec Dieu, c'est comme s'ils avaient mis une espèce de chrono. Tac, 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 le réveil, quoi. Tac, 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 tac. Tout d'un coup, quand ils commencent, ah, pardon, même pas pardon Seigneur, je suis déjà ailleurs. Et laissez-moi vous parler du plus drôle. C'est quand on se met avec Dieu, le plus grand piège qu'on a, c'est notre portable. Hein? Tu es avec Dieu, tu te dis, allez, Seigneur, un petit moment avec toi, et ton portable, il est là, branché. Oui. Et ça y est, tu as entendu qu'il y a eu un message, et tu es là. Ton esprit est déjà là-bas. Cours toujours, tu n'entendras rien. Va répondre ton portable. Voilà. L'appel, ça appelle. Là, ton cerveau, il commence à dire, mon Dieu, c'est un truc qu'il faut absolument que je réponde, c'est une question de vie et de mort. Tu prends, allô? Oui, monsieur, je vous appelle de tel pays, j'ai besoin de vous vendre quelque chose. Mais tu as perdu ton contact avec Dieu, et c'était cette personne étrange qui essaye de te vendre et qui ont 10 000 numéros à gaspiller. Parce que qu'est-ce que je bloque de mon portable? Tous les numéros publicitaires, je n'ai jamais vu des gens avoir autant de numéros comme ceux-là, quoi. Même des portables, parfois. Vous voyez, c'est un combat pour avoir une relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu mérite le meilleur de nous. Si une relation n'est pas le résultat aussi d'un sacrifice, ce n'est pas une relation. Mariage, c'est une relation intime qui encourt un sacrifice, exclusivité. Relation d'amis, exclusivité. Jusqu'à un certain point, mais exclusivité. Et on pourrait chercher bien d'autres choses encore. Un sacrifice. Dieu ne mérite pas? Alors oui, Dieu mérite. Vous voyez, Dieu cherche une intimité. Je vous donnerai l'exemple d'un homme, Daniel. Vous voyez Daniel? Daniel, c'est dans l'Ancien Testament celui qui, on peut jouer sur les prophètes, hein, avec Daniel, Ézéchiel, ceux qui ont reçu des révélations, mais incroyables de Dieu. Hein. Vous vous rendez compte, ils ont reçu des révélations qui ne se sont toujours pas accomplies. Hein. Mais même certaines détaillées. Hein. Nous sommes capables, les théologiens sont capables de dire, voilà ce qui va arriver, il y a un moment donné, il y aura un personnage, il y aura 7 ans, il y aura ça, il y aura ceci, il y aura cela, et les gens tracent plein de... Vrai ou pas vrai? Mais pourquoi nous, on sait ça? Parce qu'un homme a choisi d'avoir une relation intime avec Dieu. Quand il est venu, et il était jeune, Daniel, c'était un jeune homme, il était mineur. Oui, mineur. Quand il est arrivé prisonnier à Babylone. Mais quand on lui a dit, tu vas habiter le palais du roi, tu vas manger tout ce que le roi mange, tu vas boire tout ce que le roi boit, tu vas faire la fiesta quand le roi fera la fiesta, et alors tu es esclave, dis donc, le roi il est bon, hein? Et Daniel a dit, ouais, c'est vrai, mais moi dans mon cœur, je choisis de ne pas me souiller avec le paganisme du roi, l'idolâtrie du roi, le péché du roi, le monde du roi, je veux rester fidèle à mon Dieu. Ça a déclenché une joie dans le ciel. Les anges, ils ont fait, ouais, on a trouvé un champion, quoi. On va compter sur Sadrach, Mésach, Abednego aussi. Et on a vu ce qui s'est passé. Lisez le livre de Daniel. Mais extraordinaire. Les visions qu'il a. Daniel a vu Jésus-Christ. Il ne savait pas que c'était Jésus-Christ, mais il l'a vu dans les visions. Les visions, Daniel était dans les années 500 et quelques avant Jésus-Christ. Il a vu tous les royaumes qu'il allait avoir sur la terre, successivement à partir de son domaine jusqu'à la venue de Jésus, et même dans la fin des temps. Pour recevoir ça, il faut vraiment être dans l'intimité, quoi. Dieu a choisi. Et qu'est-ce que l'ange dit? Chapitre 9, chapitre 10, l'ange dit, Daniel, homme bien-aimé, je suis venu exprès parce que tu es un homme aimé. Là-haut, tu as un compte. Ouh là 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 là-haut. Nous, tous les jours, on fait la fête grâce à toi. Ce serait bien que les anges fassent la fête grâce à l'Église, grâce à ta vie. Parfois, les anges sont en pleurs.
quand quelqu'un tourne le dos au Seigneur, les anges aussi doivent pleurer, puisqu'ils se réjouissent quand la personne se convertit. Alors, ils pleurent quand elle repart dans un mauvais chemin. Mais Daniel, il a reçu des révélations, et même il avait des secrets avec Dieu. Dieu a dit, Daniel, ça c'est entre nous. Hein? C'est ça ou pas? Tu as vu ça que tu as marqué là? Scelle le livre, parce que ça, ce sera pour la fin des temps, si je trouve des gens sages, c'est-à-dire des gens qui vont avoir une relation avec moi. Il y a des révélations nouvelles que Dieu attend à donner à des gens qui ont envie d'être intimes avec lui. Il va donner des révélations. Et Dieu donne. Dieu donne encore aujourd'hui. Il y a encore des prophètes aujourd'hui. Gloire à Dieu. Il y a encore des hommes et des femmes qui prient, qui cherchent Dieu, qui se consacrent à Dieu, et Dieu révèle des choses, et il révèle pour le bien de l'Église, pour le bien même du monde, et parfois le bien d'une nation. Parce que Dieu, il cherche des hommes et des femmes. Et puis la meilleure preuve que Dieu veut une relation, je donnerai le dernier verset, c'est Apocalypse chapitre 2, verset 17. Regardez ça, et dites-moi ce que vous en pensez. Comme Dieu, malgré que nous sommes Église, Dieu veut quand même une relation individuelle avec chaque membre de son corps. On peut dire ensemble 3, 4. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Vous avez remarqué que c'est au pluriel. Pour les gens qui critiquent une église, non, c'est bien aux églises parce que ça veut dire les églises locales. Elles ont aussi leur importance. Hein. Aux vainqueurs. Qui est vainqueur ici, s'il vous plaît, d'abord? Je voudrais savoir si en Corse, nous avons à Bethel une église de vainqueurs. Levez la main, les vainqueurs, et donnez gloire à Dieu. C'est des cris de vainqueurs, ça? Normalement, vous devez crier, vous venez de vaincre l'ennemi, vous êtes là. Non? Laissez-moi entendre encore une fois un cri de vainqueur. Est-ce qu'il y a des vainqueurs ici? Oh! Là, j'ai frissonné, là. Au vainqueur, donc c'est seulement pour ceux qui sont vainqueurs. C'est quoi le vainqueur, en fait? C'est celui qui résiste à tout et reste fidèle. C'est pas celui qui est en train d'égorger quelque chose, hein? C'est celui qui est fidèle, juste qu'il n'y ait pas d'amalgame, ok? Au vainqueur, je donnerai la manne cachée. Donc Dieu a une manne, c'est-à-dire un pain spécial qui est caché pour les autres, mais qui sera révélé pour toi. Amen. Ça, c'est pour l'Église. Mais il a aussi individuellement. Regardez ça. Et un caillou blanc. Est-ce qu'il y en a encore qui ont leur caillou blanc dans cette Église? Waouh, c'est vrai? Ah, super! Moi, le mien, il est quelque part à la maison, mais je l'ai toujours. Vous vous souvenez ou pas? Il y a longtemps, on a fait cette étude sur le caillou blanc, et on a donné un caillou blanc. Vous savez d'où j'ai amené ce caillou? D'où? Bravo. J'étais tellement heureux. Je n'aurais pas dû poser cette question. Des Alpes, quand j'étais parti là-bas en été, aux Alpes, à 1000 et quelques mètres d'altitude, j'avais trouvé ces cailloux blancs, j'avais pris, et en revenant, j'avais reçu ce message, j'avais partagé, je vous ai donné un caillou blanc. Bon, pour ceux qui arrivent, désolé si vous n'avez pas de caillou blanc. Un caillou blanc, écoutez, c'est ça qui est intéressant. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui... Qu'est-ce que ça veut dire? Secret entre Dieu et toi. Dieu va dire à un moment donné, tiens, mon enfant, bon c'est une pile, hein, désolé, j'ai pas de caillou blanc, j'ai pas eu le temps, j'allais l'amener mon caillou blanc, j'y ai pensé, et puis après, hop, l'heure, oh, il va partir. Et le caillou est resté à la maison, il n'est pas tombé, il est resté à la maison. Mais disons que, imaginez que c'est un caillou blanc, hein. Ok? Approche-toi, petite. Approche-toi, petite. Tu vas être filmé, ça te dérange pas? Ok. Même les gens courageux qui s'exposent. Tu as été fidèle. Tu dis Amen. On n'a pas préparé ça. Tu as été fidèle. Tu as été résistante. Tu es vainqueur. Mange la manne, et puis tu as mangé la manne, ok, voilà. Et regarde, pour toi par contre, un caillou blanc. Et là, tu t'appelles un tel, mais dans ce nom, dans ce caillou, non, c'est pas ce nom-là. Il y a ton nouveau nom
que toi seul vas connaître. Ça veut dire que quand on arrive au ciel, il y aura un truc intéressant peut-être à imaginer. Bon, je suis imaginatif, hein, qu'est-ce que vous voulez? J'ai un petit nom et puis, hey, ça va? Ah oui hey, ici, tu vas t'appeler comment? Va t'asseoir. Voilà ce qu'on appelle une déception. Mais c'est incroyable, quoi. Ça allait tellement bien, tout ça. On tenait l'Oscar, le César, le Molière, tout ce que vous voulez. Mais qui t'a donné ce nom? Vous savez, je vais faire comme Dieu un peu. Hein. J'étais tellement heureux avec toi. Mais là... Non, cours après moi. Vous voyez, l'idée, elle est là. En montrant cela, ça montre quoi? Que même en arrivant là-haut, comme dit l'Apocalypse, cette intimité, elle existe déjà d'ici jusque là-haut. Dieu a un nom pour toi. Un nom nouveau. Dieu veut, ça montre quoi? Que Dieu veut tout changer dans ta vie. Ok? Vous savez, à l'époque de l'esclavage, il y a eu une pratique qui a eu, et c'est une pratique, qui a été malheureuse pour beaucoup de personnes. Vous savez comment parfois on donnait aux esclaves, très souvent ils n'avaient pas de nom, tout ça, on ne leur avait pas donné de nom, ils n'avaient pas de documents. Et donc quand ils ont été affranchis, ça s'est passé dans beaucoup d'endroits, on leur donnait un document, mais ils n'avaient pas le choix de leur nom, sauf s'ils avaient un maître qui était vraiment d'un cœur. Mais sinon, c'était le maître qui donnait le nom. Et c'est pour ça que parfois, il y a des familles qui ont des noms parfois qui sont... Parce qu'en fait, ça ne vient pas de leur choix, mais vient du fait que le maître, s'ils avaient un mauvais maître, alors ils choisissaient exprès un nom qui était plutôt un surnom, péjoratif, et lui donnait, et le document, et lui portait ça encore, vous voyez. Mais Dieu est un bon Seigneur. Et même si ton nom est synonyme de honte, si ta vie est synonyme de tellement de malheur et de souffrance, Dieu veut te donner une vie nouvelle, un nom nouveau. Tout ça est symbole d'un renouveau avec toi. Mais pour cela, ouvre ton cœur au Seigneur pour recevoir un nouveau nom. Amen. Bien-aimés, on va terminer dans 2 minutes, mais j'aimerais qu'on prenne peut-être un moment pour parler avec Dieu de notre relation intime avec lui. Tu sais que cette relation intime avec Dieu dépend de toi. Elle dépend de toi. Juste encore un moment. Elle dépend de toi. Elle ne dépend pas de Dieu parce que Dieu désire. Dieu a dit, moi, ceux qui m'aiment sont aimés de mon Père. Et moi, je les aime aussi. Et ensemble, dira l'évangéliste Jean, nous ferons notre demeure chez lui. C'est beau. C'est Dieu veut faire sa demeure en toi et chez toi. Dans le même chapitre de l'évangile de Jean, je crois que c'est le chapitre 14, il dit cela. Dieu veut faire sa demeure en toi et chez toi. Tu désires un moment. Prends du temps pour connaître ton Dieu. Prends du temps pour prier. Individuellement, collectivement, en église, ou peut-être juste avec les personnes à un moment donné. Une pratique tellement merveilleuse que les chrétiens devraient avoir et se perd parfois, c'est de se dire parfois 2 chrétiens se rencontrent ou se visitent. Avant de commencer par le café, par le comment ça va ou la bise, oui, bien sûr, la bise, c'est culturel, mais avant de quoi que ce soit, attends, on va d'abord prier. C'est tellement merveilleux. Ça, quand tu pries, tu as une invitation, Seigneur, ce moment que nous allons passer entre amis, chez moi ou chez lui, c'est ta présence qui va être là. Parfois, ça peut vous empêcher de parler mal d'autrui,
ou d'autres conversations de critiques. Pourquoi? Parce que tu as invité le Seigneur à être dans cette rencontre. Et c'est tellement fabuleux. C'est comme quand on passe à table. On prie aussi, en famille. Surtout dans le siècle que nous vivons, où tellement les gens n'ont plus l'habitude de manger ensemble à table. Quand tu as l'occasion, tu ne prends pas le temps de prier avec ta famille. Le culte familial, j'ai oublié de parler de ça, tellement important pour unifier, pour que le Seigneur se manifeste dans ta famille comme le Seigneur. Eh bien, prends 10 minutes, 15 minutes, toute la famille le soir ou je ne sais pas, à 6 heures du matin, l'heure que tu veux, et que vous vous mettez d'accord pour un culte familial. Ça crée une intimité spirituelle et c'est tellement constructif pour notre vie. Seigneur, je prie et je bénis toutes les personnes qui ont écouté ce message et que chacun d'entre nous, y compris moi, nous puissions progresser dans notre intimité avec toi, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons te connaître davantage. Et comme dit ta parole, la pensée secrète de l'Éternel sont pour ceux qui le craignent, et à ceux-là, il révèle son alliance, c'est-à-dire il révèle ses projets. Seigneur, je veux une relation avec toi plus personnelle, plus intime, parce que je veux te connaître personnellement. Oh, alléluia.